Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, probablement vidéo uniquement pour mes abonnés Patreon. Ça bosse en ce moment, alors je viens de mettre un petit article public sur Patreon n'hésitez pas à le partager, à partager le lien. En novembre, cache ton membre, parce que putain, c'est en train de devenir chaud. Je voulais vous faire un petit thème parce que très court, ou peut-être pas, je sais pas, c'est toujours comme ça quand je commence les vidéos, je sais pas où ça va finir. Mais vous vous souvenez en mars, lorsque le confinement est arrivé, là nous sommes le 29 octobre, deuxième confinement pour certains pays fous, pour d'autres, voilà, et c'est ces mesures un peu folles sur ce truc. Je vous ferai une vidéo après le virus, peut-être dans quelques jours. Et parce que franchement, j'y croyais pas qu'ils allaient être aussi débiles que de nous mettre un confinement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est le déménagement. Effectivement, en mars, lorsque le premier confinement est tombé, eh ben, statistiquement, il y a des déménagements tous les jours, il y a des déménagements tous les week-ends. Alors, quand on confine pendant quelques mois, qu'est-ce qui se passe avec les déménagements? Et alors, celui qui devait déménager, qui est dans les cartons, bah, il doit rester chez lui. Mais le problème, c'est encore plus grave quand quand vos cartons sont dans les camions et avant qu'ils arrivent, etc. Surtout pour des déménagements assez à moyenne ou grande distance, où ça peut prendre un certain temps. Alors, je ne vous parle même pas des trucs intercontinentaux où toutes vos affaires sont dans un container, et alors là, il faut parfois un mois, 2 mois, etc. Dans une perspective évidemment de préparation, il faut essayer de garder un maximum d'objets absolument indispensables et utiles sur vous quand vous déménagez. Et évidemment, bah, on peut imaginer des objets, des outils que vous ne pouvez pas garder sur vous pour passer une frontière comme ça. Bref, on ne va pas aller sur ce sujet-là, il y a tout un sujet là-dessus. Mais en fait, je vous parle de ça car je déménage en ce moment, pas pour ma bad, pas dans ma bad, mais simplement là où j'habite Genève, à Genève, j'avais pris un petit studio pendant 2 ans à la fin de travailler tranquillement. Et aujourd'hui, les circonstances font que je peux rentrer dans mon appartement habituel où je vais aménager un petit coin de travail sympa et où je pourrais vous faire des vidéos de meilleure qualité, je pense. Et puisqu'il me reste que 2 ans avant que je fasse un stop, en tout cas pendant 2 ans j'aurai un coin sympa et puis j'ai besoin d'un coin pour écrire. Le problème des déménagements, c'est que vous vous retrouvez dans une période de crise, c'est le cas maintenant, nous sommes fin octobre, début novembre, et là je suis dans les cartons et tout mon bordel que j'avais sur moi, etc., est à disposition. Et ben, il a déménagé aussi et il est pour l'essentiel, en fait, pas vraiment dans des cartons, mais il est dans un grand tas au milieu du salon, avec des sacs d'évacuation, des caisses remplies de bordel, parce que je suis toujours en changement et en truc. Mais là, j'ai une situation où j'ai pas forcément. Oui, je pourrais toujours prendre mon sac de camping, qui a quand même tout ce qu'il faut pour aller d'ici à ma bad, etc. Et puis les gosses aussi, mais enfin, c'est quand même un petit peu le bordel. Et donc, c'est intéressant lorsqu'on déménage. Là, je suis en plein. Voilà, j'ai même pas de lit, j'ai plein de bordel qui est en train de s'accumuler, mais que je suis en train de trier également, etc. C'est que bah, dans ce bordel, eh bien, le bordel n'est pas propice. Moi, j'aime bien l'ordre, en tout cas. Moi, j'aime bien que ce soit tout ordonné autour de moi, etc. Je n'y arrive pas toujours. Pour ceux qui ont vu mes vidéos depuis longtemps, vous avez pu voir des endroits où c'est assez chaotique. Mais dans l'endroit où je vis, où je dors, où je mange, où je travaille, j'aime bien avoir tout d'abord des murs épurés, ce qui est le cas aujourd'hui ici. J'aime bien avoir un esprit un peu hôpital, quoi. C'est chacun son goût, hein. Il y en a qui aiment bien, beaucoup de femmes par exemple aiment bien plein de petites babioles dans tous les sens, etc. Moi je veux rien. Je veux pas de tableau, ou alors un ou deux dans un appartement, un ou deux par 30 mètres carrés, quoi, c'est tout. Mais je ne veux pas de bordel. Alors, la problématique du déménagement, et c'est pas une vidéo très importante, vous en rendez compte, je vais la terminer tout de suite, c'est que pendant que vous êtes en déménagement, il y a plein de vos systèmes d'autonomie, de productivité, de défense, etc., etc., qui bah, ne sont pas utilisables. Ça peut être dans votre bagnole, ça peut être dans un camion, ça peut être effectivement dans un tas ou dans des cartons. Et donc, si vous êtes en situation de crise euh, qui se déclenche à ce moment-là, et ben forcément vous êtes en vulnérabilité, en tout cas un petit peu plus accrue que d'habitude.
Alors c'est pour ça, et je vais faire une série de vidéos sur les différentes couches et les différents cercles concentriques de préparation et de on va dire, d'outillage mental mais physique aussi, qui vous permettent de dire, bah, finalement, je peux avoir une approche très maximaliste avec beaucoup d'outils, beaucoup de bordel, beaucoup de formations, beaucoup de trucs, beaucoup d'objets finalement, mais être capable de retomber sur vos pattes d'une manière extrêmement minimaliste. Et je n'oppose pas les deux. Souvent, les gens me disent, oui, le survivalisme, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Ça peut l'être. C'est sans doute utile que ce soit aussi ça, mais ce n'est pas que ça. On peut aussi imaginer, et c'est là l'idée, et qui est intéressant par exemple chez les gens qui font du bushcraft, est-ce que nous pouvons vivre tout nus dans la forêt avec une feuille de vigne sur le sexe? Je force le trait, évidemment. Mais tout ça, on va y travailler, on va en parler. Mais enfin, en tout cas, nous sommes le 29 octobre. Novembre arrive, ça va être un mois déterminant en 2020 et bien plus qu'octobre ou septembre. Voilà, enfin, ça, on savait que voilà, novembre, ça va être chaud. Élection américaine, confinement, économie qui s'effondre. Là, c'est chaud patate partout. On verra bien comment ça évolue, mais préparez-vous.